Si dans le plan cancer, le dernier qui est apparu, qui a été mis en place, il est inscrit dans cette espèce, on va dire, de constitution que toute femme doit pouvoir bénéficier d'une reconstruction, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous autres médecins, non pas qu'il faut pousser dans ce sens, mais enfin, il faut quand même que ça puisse se faire et que ça se fasse. Et donc, vous voyez, on est un peu, au sens politique du terme, les alliés objectifs d'une idée sociale, encore une fois, j'y reviens, qui a du mal à imaginer qu'une femme puisse être heureuse, sereine, entière, belle, sexy, avec un seul sein. Je suis pas un ayatollah de la reconstruction physique à tout prix. Si, finalement, ça n'a même aucun intérêt, la reconstruction physique, si psychiquement on n'en a pas besoin. Parce que c'est, quel que soit le procédé qu'on réalise de reconstruction, c'est quand même quelque chose d'invasif qui au mieux, entraînera une reconstruction, mais ça sera jamais le sein de la patiente qu'elle avait avant, et au pire, des séquelles cicatricielles ou des douleurs. Donc les patientes qui peuvent s'en passer, euh, ça ne pose aucun problème. La seule chose, c'est que je pense que c'est très compliqué de s'en passer. Je suis pas complètement d'accord avec Eric quand il dit que c'est très compliqué pour ces femmes de s'en passer de la reconstruction. C'est que finalement, celles qu'on choisit de ne pas reconstruire, pour elles, c'est la solution la plus simple. C'est-à-dire qu'en gros, elles acceptent leur corps comme il est, elles vivent très bien comme il est, donc en fait, elles n'ont pas de problème. Donc finalement, pourquoi aller se faire opérer et chercher des problèmes? Donc finalement, pour elles, dans leur équilibre, c'est plus simple. Il y a des patientes qui sont bien qu'avec un sein, il y a des patientes qui sont bien sans aucun des deux seins, il y a des patientes qui sont mal avec une mastectomie et qui sont mieux avec une reconstruction. C'est un pis-aller, la reconstruction, hein. C'est pas le même sein. Mais je pense qu'il faut que les patientes soient informées, et il n'y a jamais d'urgence, et on les informe à de multiples reprises. Il ne faut pas non plus les culpabiliser de ne pas avoir fait de reconstruction, surtout pas. Oui, bien sûr, ça n'a rien de choquant de ne pas faire une reconstruction. J'ai eu des patientes jeunes qui n'ont pas fait de reconstruction. Et on voit des tas de situations différentes. On a des idées un peu préconçues sur la reconstruction, en disant les femmes âgées font pas de reconstruction parce que voilà, elles sont passées à autre chose. Mais par contre, les femmes jeunes font des reconstructions. C'est pas toujours si vrai que ça. Il y a des femmes jeunes qui ont d'autres prérogatives dans la vie, elles ont des enfants en bas âge à élever, elles sont dans la survie pour pouvoir élever leurs enfants, elles ont d'autres contraintes, et la reconstruction, c'est quand même tellement lourd en temps, en investissement, douleur, etc., qu'elles préfèrent laisser ça de côté, et elles le font parfois 15 ans après, une fois que les enfants sont élevés, ou elles le font jamais. Il y a des tas de femmes qui n'ont pas de reconstruction et qui vont extrêmement bien et qui sont extrêmement saines, normales. Enfin, je veux dire, c'est une question d'adaptation. On n'a pas tous les mêmes outils pour s'adapter. On parlait de deuil tout à l'heure. Voilà, je veux dire, on n'a pas, notre psyché n'est pas toujours conformée de la même manière. Et il y a des femmes qui peuvent s'adapter à cette asymétrie, à cette différence, qui sont très heureuses. Leurs compagnons s'y adaptent aussi et tout va bien. Pour certaines personnes, c'est une évidence, ça sera une reconstruction chirurgicale. Pour d'autres personnes, c'est évident, il n'y aura pas de reconstruction parce que la prothèse leur convienne. Elles ont trouvé un habillement différent, elles ont récupéré leur image. Et finalement, il y a une partie, on va dire peut-être la moitié des femmes qui ont besoin d'être aidées dans ces décisions, soit par leur entourage, soit par leurs enfants, soit par leurs conjoints, soit par le corps médical. Et c'est à nous de percevoir ce besoin d'aide à la décision. Mais je pense qu'il n'y a... la reconstruction idéale n'existe pas encore.